Bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à mettre un problème en équation. Alors mettre en équation, pourquoi? Bien évidemment pour les résoudre. Alors avant de voir l'exemple ou le problème qu'on va travailler avec, et on va bien expliquer pour que vous puissiez comprendre bien sûr le mécanisme de la résolution d'un problème à l'aide d'une équation. Alors on va faire un rappel d'abord des étapes qu'on doit suivre pour cela. Alors, comme vous pouvez le voir, on passe par 5 étapes fondamentales. Alors, premièrement, choisir l'inconnu. Alors, ça veut dire, lorsque vous détectez l'inconnu ou bien la question posée dans un problème, vous devez le donner une lettre précise. Alors, généralement, on le note par X. Vous pouvez aussi notamment le noter Y, Z, comme vous voulez. Deuxième étape, mettre le problème en équation. Ça veut dire on exprime les informations données dans l'énoncé en fonction de X. Troisième étape, résoudre l'équation. Ça veut dire vous allez, si on veut dire bien expliquer les choses, vous allez résumer le problème en une équation. Par la suite, vous devez la résoudre d'une manière qui est habituelle, comme on l'a fait dans l'exercice dans la série. Cinquième étape, vérifier que la valeur trouvée est vraiment la solution du problème. Ça veut dire bien sûr, avant de passer à autre étape, il faut s'assurer que la valeur que vous avez trouvée, elle correspond à quoi? À la question posée dans le problème. Alors, la cinquième et la dernière étape, répondre en interprétant la solution de l'équation en fonction du problème initial. Ça veut dire d'une manière qui est très simple, vous devez répondre à la question posée dans le problème. Alors maintenant, faisons connaissance à notre problème. Le problème est le suivant. Deux frères, Samir et Kamel, possèdent chacun un jardin. L'aire du jardin de Samir est les 3/4 de l'aire du jardin de Kamel. Les deux frères possèdent en tout 1470 mètres carrés. Là, la question est de savoir quelles sont les aires des jardins de Samir et de celui de Kamel. Alors, je vous invite à arrêter la vidéo, bien sûr, avant d'entamer la solution et essayer de résoudre ce problème tout en respectant, bien sûr, les étapes déjà expliquées. Alors, je pense que vous avez déjà trouvé la solution et répondre à la question posée dans le problème. Alors, je vous invite à garder cette réponse et suivre avec moi la suite de la vidéo. L'idée déjà est de repérer qui est l'inconnu. À partir de cet inconnu, qu'on va nommer habituellement X, on va traduire notre énoncé en une phrase mathématique. Alors, lisons encore une fois le problème et détectons qui est l'inconnu. Bien sûr, si vous le lisez, vous allez trouver que ici la question posée ou bien l'inconnu que vous avez, c'est de chercher l'aire du jardin de Samir et celui de Kamel. Donc, nous, on va choisir comme une solution soit X l'aire du jardin de Kamel. Alors la question posée ici, quelle sera l'aire du jardin de Samir? D'après toujours l'énoncé, on va trouver que l'aire de jardin de Samir est les 3/4 de l'aire du jardin de Kamel. Ça veut dire, on peut dire c'est 3/4x. Bien sûr, il ne reste qu'à faire regrouper les choses et donner la mise en équation, la mise en problème en équation. Alors l'équation qu'on va obtenir, c'est que l'aire du jardin de Kamel qui est X plus l'aire du jardin de Samir qui est 3/4 de X, la somme est égale bien sûr à combien? À 1470. Bien sûr, à signaler ici, si vous avez deux inconnus dans un problème, alors l'idée c'est quoi? C'est toujours prendre une inconnue et écrire le deuxième en fonction du premier inconnu. Alors c'est très très important parce que non, on essaie toujours de tomber dans une équation, sur une équation de premier degré à une inconnue. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on passe. Alors ça, c'était pour la mise en équation, c'est-à-dire la deuxième étape. Il nous reste à faire la troisième étape, la quatrième et la cinquième. Alors pour la troisième étape, c'est facile.
Alors, il faut bien sûr s'assurer que vous avez bien écrit l'équation et vous avez bien traduit le problème à une équation qui est juste. Et l'étape de résolution, c'est une façon, bien sûr, une étape qui est ordinaire pour vous. Alors, l'équation, quoi? X plus 3 sur 4x est égal à 1470 est respectivement équivalente à. Alors ici, pour faciliter les choses, alors on va faire la chose, on va essayer d'abord de factoriser. Alors vous avez 1 plus 3 sur 4, le tout facteur de x. Bien sûr ici, vous réduisez au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 4. Bien sûr, ça c'est déjà expliqué plusieurs fois au cours de la correction des exercices au sein de la classe. Alors c'est 4 sur 4 plus 3 sur 4 fois x bien sûr est égal à 1470. Vous faites la somme des deux numérateurs, vous allez trouver 7x sur 4 est égal à 1470. Bien sûr ici, c'est une équation qui est écrite sous la forme réduite ax est égal à b. Alors x est égal à b sur a. C'est ce qu'on a fait ici, mais bien sûr, si puisque a est un nombre en écriture fractionnaire, alors si on divise par un nombre fractionnaire, alors on va essayer de le transformer en un produit en multipliant par l'inverse du deuxième facteur. Alors c'est ce qu'on a fait ici. X est égal à 1470 fois 4 sur 7. Bien sûr, vous faites les calculs nécessaires, vous allez trouver qu'elle est égale à 840. Alors la solution de cette équation est donc 840. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'étape de quoi? De vérification. Ça veut dire on doit vérifier est-ce que la valeur trouvée est vraiment la solution du problème. Alors d'après la résolution de l'équation, on a trouvé que la réponse finale est combien? C'est 840. Alors, je vais vous poser une question ici. Le 840 qu'on a trouvé ici, il signifie quoi? Bien sûr, vous allez me dire, d'après la première étape du choix de l'inconnu, on a mis que X va être l'aire du jardin de Kamal. Et c'est le cas. Maintenant, la question qui se pose, quelle est l'aire du jardin? Quelle sera l'aire du jardin de quoi? De Samir. Alors, d'après aussi les résultats qu'on a trouvés, on a dit que 3 sur 4x, c'est l'aire du jardin de Samir. Alors, on va remplacer x par la valeur trouvée, c'est-à-dire 840. Vous faites les calculs et vous allez trouver que c'est 630. Bien sûr, d'après le problème, on doit trouver que la somme de ces deux surfaces est égale à 1470. Et c'est le cas ici. 840 plus 630 est égal à 1470. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la dernière étape, c'est interpréter les résultats trouvés jusqu'à maintenant. Alors, il suffit de répondre aux deux questions posées dans le problème, c'est-à-dire l'aire du jardin de Samir est de 840 mètres carrés. Bien sûr, ici, il faut mettre l'unité puisqu'on parle de quoi? Des surfaces. Et l'aire du jardin de Kamal est de 3 sur 4, 3 quarts, fois 840. Égale à combien? C'est 630 mètres cubes. Carrés, pardon. Et bien sûr, comme ça, on a résolu le problème tout en respectant toutes les règles. Alors j'espère que vous avez bien suivi avec moi les étapes de la résolution d'un problème. Et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'oubliez pas toujours d'écrire cette partie sur votre cahier de l'algèbre, partie cours. Merci.